J'en ai vraiment marre qu'on mente comme ça sur Notre-Dame de Paris. Et je parle pas seulement de la clique à Emmanuel Macron et des grands médias. Je parle aussi des médias dits en résistance à Macron. Je parle de ces médias alternatifs qui prétendent être dans la vérité, ou en tout cas dans la recherche saine de vérité. Je parle aussi de ces médias que Macron appelle la complosphère et qui eux aussi vous cachent des informations sur Notre-Dame. J'en ai assez. Car oui, j'ai encore entendu la complosphère déclarer que Notre-Dame était devenue un temple maçonnique dédié au culte de Satan. Voilà en gros ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Mettez Notre-Dame à la poubelle. C'est complètement faux. Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a tenté de la détourner. Il a tenté de la modifier après l'avoir détruite partiellement. Il a voulu la reconstruire différemment. Mais il n'a pas réussi. Macron n'a pas réussi à sataniser Notre-Dame. La vérité, c'est que si Notre-Dame de Paris dérange autant Macron et ses sbires, c'est pas parce que simplement c'est un édifice catholique. Ça dépasse le cadre de la religion. C'est pas simplement parce que Notre-Dame montre également et met en valeur les anciens dieux gaulois. C'est pas seulement pour ça. C'est parce qu'en réalité, Notre-Dame a un message de vérité scientifique à nous délivrer. Un message sur la vérité historique avec un grand H, sur la vérité de l'histoire de nos traditions et de nos religions. Notre-Dame, c'est un livre de pierre 100% rationnel, totalement dénué de surnaturel ou de superstition religieuse. Moi, je vous parle de choses 100% rationnelles. Notre-Dame est un livre de pierre scientifique codé qui nous amène la vérité brute. Et cette vérité, elle vient contredire et détruire totalement le lit de mensonges sur lequel Emmanuel Macron et les woke s'appuient pour manipuler le peuple. Car oui, sans les mensonges en histoire et en religion qui sont enseignés depuis maintenant plusieurs siècles, aussi bien sous l'Ancien Régime que dans le régime républicain, ce sont ces mensonges historiques qui permettent aujourd'hui au wokisme de s'installer. Et oui, j'accuse les réseaux alternatifs sur Internet qui se disent résistants d'être des faux culs. Je les accuse de préserver le mensonge historique, de préserver la matrice qui permet à Emmanuel Macron de continuer à nous manipuler et à nous mentir. Notre-Dame de Paris n'est pas seulement attaquée parce qu'elle est catholique, ni parce qu'elle est également une révérence et une ouverture vers les anciens dieux gaulois. Non, Notre-Dame de Paris, si elle dérange vraiment Macron et le système oligarchique, c'est parce que c'est un livre de pierre. Un livre de pierre qui vous permet d'accéder à la révélation christique elle-même. Concernant le codage de ce livre de pierre qu'est Notre-Dame, eh bien, il faut que vous regardiez la série Le Code des Pyramides. Et d'ailleurs, le prochain épisode, c'est vendredi 20 décembre. Voilà, donc rendez-vous vendredi 20 décembre pour l'épisode 5. Et puis, il fallait que je vous dise vraiment, les amis, soutenez ma chaîne, soutenez mon travail, car en ce moment, ma chaîne souffre de shadowban. J'ai récemment eu quelques amis qui suivent de très près ma chaîne, qui regardent toutes les vidéos et qui n'ont pas reçu la notification. Non seulement ils n'ont pas reçu la notification, mais quand ils allaient sur YouTube, alors qu'ils sont évidemment abonnés, ils ne recevaient pas la proposition de vidéo. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas informés que la vidéo existait. Ils ont été obligés d'aller sur ma chaîne, cliquer sur ma chaîne pour retrouver la vidéo que j'ai sortie. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce en haut, mettez un commentaire et surtout faites attention. Allez consulter régulièrement directement sur ma chaîne pour être sûr que vous ne ratez rien. Merci. Alors, on va faire un petit peu le bilan de cette histoire, de cette affaire Notre-Dame. On va parler évidemment de Macron qui fait un discours à l'intérieur et qui a choisi d'ouvrir un samedi 7, ce qui est lourd de sens, alors que normalement ça aurait dû être un dimanche, évidemment.
On va parler des vitraux qu'il essaye encore de détruire et de ce que contiennent ces vitraux. Bah, c'est une rune gare, hein. La rune de la lance d'Odin, pour tous ceux qui suivent mon travail depuis le début, je vous le dis direct, comme ça c'est cash. Mais donc, avant de parler de tout ça, revenons au début de l'affaire. Nous sommes donc en 2019 et, soi-disant à cause d'un mégot de cigarette, la charpente de l'illustre cathédrale aurait pris feu. C'est évidemment complètement improbable. On a tous, à un moment donné, déjà essayé d'allumer le feu dans la cheminée avec un mégot. Ça n'a jamais fonctionné. Même avec des grosses allumettes, on a même vu des vidéos sur internet de personnes qui prennent une grosse poutre et la chauffent au chalumeau, mais ça prend pas feu. Parce que c'est des poutres énormes, ça prend pas feu comme ça. Il faut monter en température un certain temps pour que le feu prenne. Enfin, je veux dire, n'importe qui a eu une cheminée le sait. Donc, il est évident que cet incendie n'est pas un accident. Et la réaction du pouvoir et des médias qui a été de dire « bah si, c'est un accident ». Et puis, tous ceux qui pensent le contraire, ce sont des vilains complotistes. Bon, bah là, cette réaction, elle démontre une faiblesse d'argumentation. Et elle va, évidemment, dans le sens de l'incendie criminel. Mais donc, pourquoi le gouvernement et les médias veulent absolument faire croire un accident? Bah, probablement parce que l'État profond lui-même, donc Macron si vous voulez, est responsable de cet incendie. Et oui, l'État profond lui-même, et non pas un déséquilibré d'une confession musulmane par exemple. Non, 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 là je vous parle carrément de l'État lui-même. Parce que regardez, le résultat de l'enquête, c'est quoi? Bah, il n'y en a pas. Au bout de 5 ans, les amis, il n'y a pas de résultat d'une enquête qui est pourtant relativement simple à mener et d'une importance capitale. 5 ans. Et on nous dit aujourd'hui que potentiellement, enfin, il y a une information qui est sortie, ce serait parce que l'enquête aurait été classée secret défense. Donc voilà, en gros, on n'aura jamais le résultat de l'enquête. Hein. C'est secret défense, donc qu'est-ce qu'ils ont à cacher, quoi? Pourquoi ils veulent pas révéler les résultats de l'enquête? Évidemment, cette information classée secret défense n'est pas officielle. Ça a été dit, je crois, par un journaliste sur le média CNews. Alors évidemment, il y a des démentis de la part des médias au bot du système, comme Libération, qui dit « mais non, c'est pas vrai, c'est pas classé secret défense ». Bah, alors, c'est peut-être pas classé secret défense, nous on n'en sait rien, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça fait plus de 5 ans qu'il n'y a pas de résultat, et ça, c'est hyper louche. Donc, de toute façon, si vraiment c'était classé secret défense, on le saurait pas non plus. Toujours est-il qu'on n'a pas d'infos. Et donc, la théorie que je défends dans mon livre, qui s'appelle Notre-Dame d'Odin, que j'ai sorti quelques mois après l'incendie, où je disais que c'était l'État profond qui l'a détruite parce que la cathédrale est un livre de pierre qui révèle des informations qui renverse le paradigme dans lequel on vit, qui renverse le lit de mensonge sur lequel l'État s'appuie aujourd'hui, bah, toute cette théorie, elle est renforcée par cette nouvelle information, à savoir l'absence d'information totale sur les résultats de l'enquête. Maintenant, derrière, l'implication de l'État profond dans cette affaire a été confirmée par la volonté du président de la République de détruire la cathédrale, de la modifier plus exactement. Il a mis toute l'énergie qu'il pouvait avec le soutien des médias aux ordres pour convaincre les Français qu'il fallait faire une autre toiture, qu'il fallait dégager cette flèche, cette vieille flèche et mettre autre chose. Il a donc proposé, comme si c'était normal, de saccager un monument historique. Il a voulu caviarder, censurer le livre de notre histoire qu'est Notre-Dame. Heureusement, il n'a pas réussi parce que c'est un monument historique, on n'a pas le droit de le modifier et heureusement des gens se sont opposés fermement à ça. Merci à eux. Et donc il a été obligé de reconstruire tout l'identique. Ah merde, un coup pour rien. Enfin non, parce que les signatures des bâtisseurs, des charpentiers plus exactement, qui étaient des signatures qui révélaient une confession christo-odinique, c'est-à-dire un christianisme considéré comme païen. Mais je rappelle que le Christ
était considéré comme païen par certains empereurs romains. La vérité, il est évident que sur le Christ, elle n'a jamais été criée haut et fort nulle part, si ce n'est dans le livre de Pierre qu'est Notre-Dame et les cathédrales en général. Donc malgré ses efforts, le diablotin Macron n'a pas réussi à caviarder le livre de Pierre, juste les signatures runiques sur la charpente. Alors du coup, énervé de ne pas avoir réussi son coup, il fait tout ce qu'il peut en ce moment pour modifier les vitraux. Les vitraux, une bonne partie des vitraux, il veut les remplacer par des vitraux contemporains. Donc c'est pareil, en fait il essaye d'arracher des pages du livre. Il essaye de censurer, de brûler une partie du livre. Je vais vous montrer ce que c'est que ces vitraux qu'il veut enlever. Donc merci à la Tribune de l'Art, qui est un très bon site par rapport à l'actualité sur Notre-Dame, franchement. Le point sur l'affaire des vitraux de Notre-Dame. Et là, il a publié 2 photos des vitraux, 2 photos parmi les 6 ou 7 vitraux qu'il veut remplacer. Donc je vais vous en montrer un en détail. Et comme par hasard, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous n'allez pas être surpris en fait. Regardez ce qui se trouve sur les vitraux. Vous pouvez reconnaître la pyramide en vue de dessus. Et si vous regardez bien, vous avez la rune Gare. Mais en plus, comme je le dis, regardez ces petits carrés. Ils ne sont pas des carrés bien droits. C'est incurvé vers l'intérieur. C'est-à-dire, vous savez, la pyramide, ses faces sont incurvées vers l'intérieur. Ce qui double le nombre de faces. Elle n'a pas 4 faces externes, mais 8. Et là, on le voit bien sur ces carrés supérieurs. C'est des carrés... Alors, c'est un arrondi, évidemment, mais bon, l'idée est là. On renfonce les faces de la pyramide vue de dessus, hein, sur un plan d'architecte. On trace les diagonales des pyramides, les arêtes. Mais regardez, il y a aussi un trait au milieu des arêtes. C'est les fameux renfoncements des faces qui permettent d'avoir le tracé de la rune Gare, qui est la lance de Odin, le dieu Odin, qui est le vrai père de Jésus-Christ. Et ça, c'est une sacrée révélation, je le répète, évidemment. Mais c'est pas tout dans la révélation, il y a plein d'autres choses. Donc voilà, vous voyez ici sur ces vitraux, partout où vous regardez à peu près, hein, vous allez pouvoir retrouver la rune Gare ou des éléments qui permettent de la tracer. Même sur les vitraux du bois, hein, regardez bien, vous allez la retrouver. Alors évidemment, c'est pas la rune Gare pure et dure, mais c'est des stylisations, c'est des formes géométriques stylisées qui permettent à chaque fois de montrer la rune Gare, la rune Ing, des montages géométriques qui toujours évoquent la pyramide du dessus et la rune Gare. Et donc, comme par hasard, c'est ces vitraux-là que Macron veut faire dégager. Donc, où elle en est cette affaire? Eh bien, Macron est en bras de fer donc, avec notamment Didier Rickner et la Tribune de l'Art et d'autres mouvements qui ont fait signer des pétitions que j'ai signées et que je vous ai encouragé à signer il y a déjà plusieurs mois, donc pour empêcher Macron de commettre ce viol, puisqu'il viole la loi sur la protection des monuments historiques en faisant ça. Donc, pour l'instant, les vitraux d'origine, il semblerait qu'ils sont toujours en place. Il semblerait que si jamais Macron arrive à faire son tour de force, il pourrait remplacer les vitraux à partir de 2026, c'est ce qui est dit. Il est dit que le concours d'art contemporain est soi-disant terminé, mais apparemment il n'est pas encore terminé. Bref, Macron fait comme s'il avait le droit de le faire, mais en réalité il n'a pas le droit. Donc affaire toujours en cours, la bataille continue pour préserver ces vitraux. N'hésitez pas à signer la pétition. Maintenant on va passer donc à cette cérémonie de réouverture de la cathédrale. Alors Emmanuel Macron, comme à son habitude, n'a pas tenu ses promesses. Il a marché sur la tradition. Il ne l'a pas respectée. Il a fait 2 choses qu'il n'aurait pas dû faire. C'est qu'il a modifié la date d'ouverture et qu'il l'a positionné un samedi qui n'est pas le jour des chrétiens, puisque c'est le dimanche, normalement le jour du soleil. En plus, c'était le jour de l'Immaculée Conception. Enfin, c'était un dimanche de l'Avent, donc l'Immaculée avait été reportée au lundi 9, mais bref, c'était un jour idéal, parce qu'il y a l'Immaculée Conception qui était ce jour-là, c'était un dimanche. Donc c'était idéal pour ouvrir Notre-Dame. Mais non, il a fallu qu'il ouvre ça un samedi,
le jour du dieu Saturne, le jour du dieu finalement, que certains diront c'est le dieu de l'Ancien Testament, le dieu mauvais. Ce dieu mauvais, il est associé au nombre 7 et au samedi. Je rappelle que Saturday en anglais, c'est Saturne pour Saturday, samedi Saturne. Saturne, c'est ce qui a donné Satan. Et je rappelle aussi que il y a grosso modo qu'en France où le lundi c'est le premier jour. Et du coup, samedi c'est le 6e jour. Mais en fait, dans toutes les, ou presque tous les autres calendriers, par exemple en Angleterre, en Amérique, samedi c'est le 7e jour parce que Saturne, c'est la planète associée au nombre 7. Donc comme je l'ai dit, le dieu mauvais égyptien s'appelle Seth. Seth, Satan, Shaitan même, on retrouve encore ce ST. Donc, en faisant cela, Macron a montré un petit peu son obédience. Quelle est la secte pour laquelle il travaille? Alors vous allez me dire, mais oui, mais du coup, en faisant ça, il s'est affiché. Bah, oui, en quelque sorte, il s'affiche. Mais surtout, il montre un pouvoir. Il démontre le pouvoir de son dieu Saturne. Et surtout, ces gens-là, dans leur secte, en fait, ils n'ont pas les informations de la révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour eux, dans leur paradigme, Saturne, c'est Dieu au sens large. C'est le fameux culte du Dieu unique. Hein. C'est lui Dieu. Et les autres, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que Saturne. En fait, c'est Satan. Mais pour eux, vu que c'est le seul Dieu, ben non, c'est pas Satan, c'est juste Dieu. Donc, ils pensent qu'ils font le bien en ouvrant ça un samedi 7. Sauf que ce que nous apporte la révélation de l'Apocalypse, du code, ce que j'appelle moi donc le code des pyramides, dans ma série de documentaires, il nous montre ce code que le vrai bon Dieu a été intelligent, il a laissé ces malfrats, ces gens qui ont renié la vraie religion, qui ont renié les vrais dieux, qui ont renié Odin, qui ont renié Jésus-Christ, il les a laissés croire que ça c'était le symbole de Dieu. Alors que lui, le vrai Dieu, il savait très bien que c'était pas le symbole de Dieu, mais le symbole de Satan. Et donc on a aujourd'hui le symbole de Satan, la marque de la bête, qui est affiché partout. Parce que les gens qui font ça, qui viennent d'une secte donc, sans le savoir, ils se dévoilent en fin de compte en faisant ça. Alors, ils croient montrer la puissance de leur Dieu, en croyant que c'est le Dieu unique. Mais en fait, la révélation de Jésus-Christ montre que c'est Satan. Donc vous voyez, le génie de la révélation divine, c'est de retourner comme ça la vraie identité des satanistes et de montrer au grand jour les satanistes. Et là, Macron, je pense que c'est un initié de pas très haut niveau, parce que s'il était plus intelligent que ça, il aurait mieux fait de pas faire ça un samedi 7, parce que là, il s'est cramé, quoi. Donc, samedi 7, c'est pour marquer son culte à Saturne. Mais comme je le dis, dans ces sectes, il y a beaucoup d'idiots utiles. La plupart des gens sont là pour le pouvoir, ils savent même pas ce qu'ils font. Ils obéissent à des règles. Ils mettent le QR code, voilà, la marque de la bête, le 111, le 7. Ils font ça pour le pognon, eux. Hein. Ils savent pas ce que ça veut vraiment dire derrière, bien souvent. Mais bon, bref, là, Macron est grillé. Il fait partie d'une secte. Et là, face au jugement de Dieu, au jugement de l'Apocalypse de Jésus-Christ, il est jugé coupable. Donc, il se dénonce tout seul, cet abruti. Et donc, en ce sens, c'est pas si grave tout ce qu'il a fait là. Donc, il a marché sur la tradition. Il a également fait son discours à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, ce qui ne se fait pas, normalement. C'est un président, il a un discours politique. Normalement, il n'a pas le droit de faire ça à l'intérieur, c'est un lieu sacré. Les présidents de la République, aujourd'hui, c'est des commerciaux. Jésus disait, il faut virer les marchands du temple. Donc là, on a les marchands dans le temple. Hein. Aujourd'hui, c'est une société marchande basée sur la finance et l'argent. Donc là, vous avez des marchands, des représentants des industries qui redorent leur image en utilisant le temple de Dieu, le temple du vrai Dieu. Et ils marchent sur les traditions et sur Dieu lui-même en rentrant à l'intérieur et en faisant leur promotion. Alors que ce ne sont que des marchands, ils n'ont rien à faire dans le temple.
Donc Macron, fidèle à lui-même, comme un empereur, a marché sur tout. Il a fait son discours à l'intérieur, il a fait ça un samedi 7. Mais aux yeux de ceux qui ont la révélation, qui sont en train de la voir, il s'est cramé. On est, les amis, dans une guerre intellectuelle, une guerre de l'information, une guerre spirituelle. La révélation de Jésus-Christ, c'est des informations cachées qui sont aujourd'hui révélées parce qu'il est l'heure. Donc par rapport à tout ce codage, à cette information cachée, mais l'information du bien, la vérité, voir ma vidéo donc sur le codage de la tunique de l'archevêque de Paris. Je ferai également une vidéo pour vous expliquer le damier noir et blanc. Vous voyez le damier noir et blanc sur lequel Macron est. Ce n'est pas quelque chose de maçonnique ou de satanique du tout. Je rappelle que Notre-Dame, c'est le temple de Dieu, c'est le temple du Christ. C'est ce qu'on a de plus ancien. C'est plus légitime que les textes bibliques, je précise. Parce que les textes bibliques ont été publiés à partir du XVIe siècle seulement. Et il y a eu une énorme guerre, donc il y a bien eu une volonté de modifier quelque chose. C'est pas possible qu'il y ait une guerre comme ça au moment où on publie la Bible. Donc la Bible, voilà, c'est des textes, c'est tellement facile à modifier. Par contre, un temple, une cathédrale, c'est un livre de pierre. Pour le modifier, vous avez vu, Macron a essayé là, de le modifier. Il n'a pas réussi. Donc, pour tout chrétien, Notre-Dame, c'est la Bible. C'est même, pour moi, au-dessus de la Bible. Parce que ce n'est pas du papier. C'est plus fiable, la pierre, que le papier. Donc, j'expliquerai ce que c'est que ce damier. Et donc, pour vous dire, méfiez-vous de tous ceux qui se disent chrétiens, qui sont dans l'opposition contrôlée, et qui mélangent tout, et qui, dès qu'ils voient quelque chose de codé, parlent d'occultisme, dans le sens satanisme, dans le sens maçonnerie. Ce sont des idiots utiles de Satan, parce que le vrai christianisme, la vraie révélation de Jésus-Christ, il est lui aussi codé. Il a lui aussi dû être caché. Jésus a été persécuté, il est mort sur la croix. C'est pour ça, les vrais apôtres de Jésus, comme Saint Pierre, et Saint Pierre, c'est la pierre. Le livre de Pierre, c'est le livre de Saint Pierre. Donc, Notre-Dame, c'est un livre de Pierre, c'est le livre de Saint Pierre, c'est le vrai message du Christ. C'est codé. Donc, arrêtez de tout mélanger, l'occultisme. Arrêtez avec ce terme. C'est des informations codées, c'est peut-être occulte, c'est-à-dire que c'est caché, mais c'est par nécessité que les informations, la vérité a dû être cachée. Parce que Satan gouverne depuis des siècles. Voilà. Regardez, suivez la chaîne, abonnez-vous. Comme je le dis toujours, venez régulièrement sur la chaîne parce que tout est fait pour que vous ne soyez pas au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Je vais expliquer ce fameux damier qui fait fantasmer tous les abrutis de la dissidence, les soi-disant résistants de mes fesses, soi-disant catholiques, qui comprennent rien du tout à leur religion, ou alors qui sont des suppôts de Satan et qui ne veulent pas que vous accédiez à la révélation. Donc, je vais expliquer tout ça, tous ces codes, la révélation de Jésus-Christ, et donc pour vous dire la conclusion finale. Ce qu'a fait Macron durant cette cérémonie, ça n'est pas respectueux. Cependant, c'est anecdotique. C'est une petite vengeance du petit diablotin qui n'a pas réussi son coup. Il n'a pas réussi à caviarder le livre de Pierre qu'est Notre-Dame. Cependant, il a montré qu'il était le chef et il a montré qu'il était lié au dieu Satan Saturne. Il est loin d'être si malin qu'il l'est. Face à Dieu, face à la révélation de Jésus-Christ, il est pris dans les filets. Ils sont tous pris par la stratégie divine. Cette stratégie, c'est dévoiler la vérité dans le livre de Pierre, qui est Notre-Dame et tous les monuments qui vont avec. Et c'est aussi dans la langue française, dans le verbe. Donc ce code, pour le découvrir, restez sur ma chaîne. Abonnez-vous, venez régulièrement. Macron n'a pas réussi son coup. Il n'a pas réussi à sataniser l'Église. Bien au contraire, l'Église Notre-Dame de Paris rayonne de plus belle. Elle est intacte, ou presque. L'essentiel, les 95% des informations ont été préservées.
c'est une excellente nouvelle. La lumière, la connaissance répandue par Notre-Dame va anéantir le mal. Donc n'écoutez pas tous les faux dissidents, les suppôts de Macron qui vous disent que Notre-Dame est un temple satanique. Ça, c'est le discours des inquisiteurs protestants et musulmans. Car je rappelle que c'est le protestantisme et l'islam qui sont contre la Vierge Marie en tant que personnalité qui mérite adoration, qui sont contre Notre-Dame, qui sont contre le symbolisme, qui sont contre tous les symboles et les images qu'on retrouve dans les cathédrales gothiques et qu'on retrouve donc dans le catholicisme et pas ailleurs. Donc méfiez-vous des faux catholiques comme tous ceux que j'entends dans la dissidence, qui sont toujours contre la Vierge Marie, ou en tout cas qui ne font aucun égard à la Vierge Marie, et qui ne font pas d'égard non plus au livre de Pierre qu'est Notre-Dame. Ce sont des traîtres, je vous le dis. Ou alors, si ce n'est pas des traîtres, bah, il est temps pour eux, parce qu'il est l'heure, là. Dieu est là, Dieu les voit. Il est temps qu'ils fassent leur mea culpa. Il est temps qu'ils s'y intéressent. Il est temps qu'ils m'invitent et à leur expliquer la révélation. Parce que s'ils ne le font pas très, très, très rapidement, c'est que, bah, c'est ce que je vous disais. Ce sont des agents de Satan, ou alors vraiment des gros idiots utiles, mais des gros teubés. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, parce que c'est comme ça que la réalité est. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Rendez-vous vendredi 20 décembre pour d'autres grosses révélations. Et bien sûr, je suis prêt à accueillir n'importe qui de ces gens de l'opposition qui seraient prêts enfin à accepter la vérité telle qu'elle. Évidemment, tout le monde peut se tromper. Il est l'heure pour vous d'ouvrir les yeux, sinon vous serez jugé par le Dieu très puissant, le vrai Père du Christ, et le frère du Christ Thor, le Dieu Thor, qui lui, il n'est pas aussi doux que Jésus. Donc faites bien attention à vous, parce qu'il est très en colère, et il est présent. Il est sur le chemin, il arrive d'une minute à l'autre. Alors prenez garde à vous, faites votre mea culpa, faites votre rédemption. Excusez-vous devant le Seigneur Tout-Puissant avant qu'il vienne vous corriger. Le jugement est là. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour que la lumière soit faite sur Notre-Dame, sur le livre de Pierre, pour que la révélation parvienne jusqu'à vous, pour la vérité, pour la justice. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.